Bonjour les cancers, bienvenue sur le voyage d'une indigo. Alors pour vous aujourd'hui une guidance qui reste générale, sentimentale et relationnelle pour vous pour le mois de septembre. Alors on commence avec une carte du petit oracle des fées pour avoir le point espoir pour le mois. C'est toujours bon à prendre, un petit conseil. J'espère que tout le monde va bien les cancers. Allez, on y va. Nous sommes tombés sur les sylphes. Les sylphes qui font partie des élémentaux de l'air. Alors la carte est verte. Ça me fait penser à la reconnexion à la nature, travailler nos racines, se recentrer sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, l'air, ça représente nos pensées, notre mental aussi. Peut-être que certains cancers ont la tête pleine de choses à épurer, trop de pensées. Peut-être qu'une forme de perdition quelque part. Vous êtes paumé au milieu de vos pensées, vous ne savez pas comment réagir. Pardon. Et auquel cas, on vous demande bien de reconnecter à la nature. Allez faire des petites sorties en nature, pique-niquer par là, chercher la verdure, les arbres, les parcs, les animaux également, tout ce qu'il y a de naturel. Naturel. Ça vous aidera à élever vos ondes. On vous dit, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ouais, bah c'est bien ça. Respire profondément, lâchez prise, ne soyez pas le nez dans les problèmes H24. Prenez vraiment des temps de pause pour vous. Ces temps de pause que vous vous offrirez, ça n'est ni plus ni moins que de l'amour que vous vous portez. Écoutez votre corps. Ne restez surtout pas dans le mental. Ça contribuerait à vous ramener encore plus d'instabilité émotionnelle. Calme le tumulte de tes émotions. On vous le dit bien, c'est le bazar dans vos émotions. Respire profondément, lâchez prise. Utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Alors oui, l'analyse quelque part, observez. Observez l'autre, observez bien aussi en vous ce que vous souhaitez. Mais de manière générale, il y a une idée de guérison là. De lâcher prise, afin d'être plus focus sur nos projets, de ne pas se laisser embobiner par le flot négatif de nos émotions, pour être bien focus, pour savoir clairement ce que l'on souhaite. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Je vais vous faire une coupe et ensuite un tirage en 5 cartes. On a une opportunité là. Alors, je vais me connecter. Je vous demande un instant et puis je suis à vous. Ouf, tout ce qui tombe avant la coupe, je prends ça comme des conseils. L'âme, écoutez votre âme, recentrez-vous. Le bleu foncé, là, ce sont les émotions. On vous demande de vous reconnecter à vos émotions, d'effectuer un véritable lâcher-prise pour pouvoir être au clair, entendre votre petite voix. Votre petite voix, c'est votre âme qui s'exprime. Alors, avec, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, on a le troisième œil. Utilisez vos intuitions pour avoir les réponses de votre âme. Votre âme représente vos guides, vous êtes centré. Votre âme cherche à s'élever, elle cherche à communiquer avec vous par le biais de vos émotions. Non, c'est pas ça. Elle cherche à communiquer avec vous par le biais de vos intuitions, en liaison avec vos émotions. Elle cherche elle vous demande de vous épurer en fait. Épurer vos émotions. Écoutez-la, écoutez votre petite guidance intérieure. Elle vous aidera à vous nettoyer de toute émotion toxique que vous avez encore. Parce que vous, en tant que cancer, vous avez des émotions toxiques. C'est donc bien toxique pour votre âme. Voyez votre âme comme une superbe flamme magnifique. Et bien, avec ces émotions toxiques, la flamme, elle redevient toute petite. D'une grosse flamme, on parle après d'une toute petite flamme. Quelque chose qui n'éclaire pas bien loin. Laissez vraiment s'exprimer votre âme. Écoutez-vous, recentrez-vous sur vous. Alors, on continue. Les cartes insistent quand même.
fait la coupe. Les deux énergies principales pour vous, les cancers, pour tout le mois, pour ce tirage sentimental et relationnel. On y va. L'amour. J'arrête pas de tomber dessus à chaque signe presque. Enfin, peut-être pas quand même, mais au moins 3 fois. On est bien dans le cœur du sujet. On vous demande de vous recentrer dans vos émotions qui sont dans votre cœur. Ici, ce que je ressens, c'est que votre cœur, votre âme, si vous préférez, vous demande de vous épurer. Il y a à l'intérieur de votre cœur des émotions négatives, peut-être des ruptures, peut-être des choses en tout cas qui vous auront affecté, qui vous auront blessé au plus profond de vous. Votre âme a été touchée. C'est pourquoi il y a besoin aujourd'hui d'une bonne épuration. Vous êtes protégé par l'univers. Suivez le fil. Suivez vos intuitions. Il y a l'idée que je vois un fil et petit à petit, vos intuitions vous révéleront le moment venu ce qu'il faut faire ou comment agir pour pouvoir vous épurer correctement et retrouver une très jolie âme, une très jolie connexion avec votre enfant intérieur, mais également toutes vos richesses de cœur. Il y a l'idée que, imaginez le cœur comme une boîte, remplie d'amour. Le problème, c'est que en ouvrant cette boîte, en vous mêlant à des amis ou à des amoureux qui vous auront fait souffrir, parce qu'on parle bien de sentimental et relationnel, quand vous vous êtes ouverte à l'amour, ouvert à l'amour, vous avez rayonné, mais le problème, c'est que ça s'est mal terminé. Des émotions négatives sont venues dans la boîte, dans le cœur. Et petit à petit, au fil des ans, vous en avez rajouté, au fur et à mesure des relations, au fur et à mesure des rencontres, et encore, et encore, et encore. Et là, votre âme, elle est en train de, peut-être pas de plonger, mais en tout cas d'être sérieusement handicapée. C'est pourquoi on vous demande, c'est même l'univers qui vous demande de vous épurer. Épurez bien vos émotions. Rouvrez cette boîte, plongez dedans, allez me faire du ménage là-dedans. Virez-moi tout ce qu'il y a de noir, de dégueu, de pas beau, de malsain pour vous. Et ensuite, vous verrez que l'amour reprendra le dessus. C'est très joliment dit, mais c'est ça. Vous êtes carrément aidé. Il y a le rameau d'olivier, vous avez la clairvoyance pour élever votre point de vue, pour comprendre des leçons du passé et pouvoir, par votre amour, épurer toutes ces émotions négatives. Une fois, prenez vos expériences passées. Je parle des expériences douloureuses, par exemple, qui vous ont blessé, puisqu'on est dans le cœur du sujet. Prenez ces expériences une par une. Introspectez-vous dans votre cœur. Tirez-en une leçon pour vous, pour mieux avancer par la suite. Quand vous avez cette leçon, vous la mettez dans le crâne, d'accord? Vous la verrouillez, vous la gardez. Il vous restera alors, dans votre cœur, que les émotions négatives, tout ce que vous avez pu ressentir de négatif qu'il y a à épurer. Et votre boîte, même s'il y a plein de noir dedans, il y a toujours du cœur, ça vibre encore là-dessous. Parce que votre âme n'est pas éteinte, elle est certes diminuée, mais certainement pas éteinte. Si elle était éteinte, vous seriez au ciel. Donc il y a encore de l'amour en vous, ça c'est sûr. Et utilisez cet amour que vous vous portez à vous-même pour transcender, pour éclairer le reste des émotions négatives. Sortez-les de la boîte. Voilà. Faites ce voyage intérieur. Alors là, pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, c'est marrant, je vois écrit célibataire. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pas compliqué la guidance. C'est pareil, cheminement intérieur, épuration des douleurs du passé. Mais alors après, faites un pas. Faites un pas. Comment dire? Dans le sens où, projetez-vous. Célibataire, je crois que vous n'allez pas tarder à rechercher l'amour. Et si vous êtes déjà en train de le rechercher, je crois que vous n'allez pas tarder à tomber dessus. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Épurez-vous d'abord, bien sûr, puis sortez de votre zone de confort en gardant uniquement en tête vos intuitions. Lâchez le mental, que les intuitions. Et laissez-vous guider par vos intuitions. L'eau, c'est les émotions. Ce bateau vogue sur ses émotions. Donc, marchez au feeling. Allez-y au ressenti.
Vous avez toute la sagesse en vous. La sagesse, c'est la clairvoyance. Voilà, il y a la petite pyramide, il y a les intuitions et la clairvoyance. Vous avez le troisième œil ouvert, il vous guide, vous voyez loin. Vous savez ce que vous voulez, vous. Bah là, on vous dit de faire un pas. Après une bonne épuration. Alors, je vais vous tirer vos 5 cartes. La méditation, le recentrage, la science, la bénédiction, le désert et l'illusion. Alors, on vous dit, bah pareil, recentrage sur vous. C'est vraiment pareil. Allez au cœur de vos émotions. Dialoguez bien avec vos intuitions par le biais d'une méditation afin de pouvoir retrouver votre unicité. Un dialogue fort, un dialogue enrichissant par le biais d'une méditation entre vous et votre enfant intérieur, votre petit doigt, vos guides. Et par cette méditation, vous allez récupérer de la stabilité dans vos émotions. Ça va vous aider. Ça va vous aider et ça va vous délivrer parce que vous êtes connecté, vous êtes intuitif par le biais des intuitions. Une connaissance. Pour ceux qui sont... comment vous expliquer? Cette méditation va vous apporter toute la connaissance que vous avez déjà en vous. C'est comme si par cette méditation, vous alliez consulter votre âme qui avait, elle, toutes les réponses et vous en ressortirez enrichi. Comment épurer? Comment faire pour réussir à relever le couple, par exemple? On vous dit bien, méditez, allez dans vos émotions et laissez-vous guider par vos intuitions qui va vous apporter la connaissance, la science, quoi. Parce qu'en fait, en carte centrale, on a la bénédiction. Grâce à votre intuition qu'on a vue à la coupe, là, la petite pyramide avec l'étoile, avec la lune à côté, on dit que vous êtes, pour certains, spirituels, mais en tout cas extrêmement reliés, vous allez devenir extrêmement reliés à votre âme. Vous allez vraiment bien écouter vos intuitions. Effectivement, on a la connaissance qui arrive. Cette connaissance arrive tout droit de l'univers de vos guides, mais aussi de vos ancêtres disparus. Ils sont là pour vous aider à faire tomber cette main qui masque l'œil pour que vous puissiez voir de vos 2 yeux. Et donc, c'est ce que je vous disais, avoir une nouvelle vision des choses. Vous pourrez voir en arrière ce qui s'est passé au niveau émotionnel dans votre vie, donc méditer, pour pouvoir vous pardonner, pour pouvoir transcender ces souffrances en lumière, qu'elles ne fassent plus partie de vous. Ensuite, vous serez dans le moment présent, dans un nouveau cycle. Et on vous dit que lorsque vous aurez médité pour vous épurer, cette main tombera. Vous aurez donc vos 2 yeux et vous pourrez alors voir vers l'avenir, beaucoup plus loin vers l'avenir. Et vous serez dégagé de toute émotion négative, maussade, pas belle, pas bonne pour vous. Vous serez épuré. Votre chakra cœur sera épuré. On vous pousse à vous épurer, à oser faire un pas dans vos émotions, affronter à nouveau ces mauvaises émotions que vous gardez comme une croix que vous portez sur votre dos. Hein. Là-haut, on souhaite pour vous une épuration, pour votre âme, pour votre salut, en lien avec les sentiments. Parce que ici, avec le désert, on nous dit que ça fait super longtemps que vous trimballez des émotions négatives, les cancers. On peut parler d'émotions négatives liées à l'enfance, ça peut remonter jusque-là, quoi. Il y a une idée de s'y être brûlé, il y a une idée que c'est long à traverser un désert, ça fait longtemps que vous portez cette croix sur vous. Hein. Et là, on vous dit avec le 6, 4 plus 2, 6, que c'est la fin, c'est l'heure, on vous claironne dans les oreilles, là, on vous claironne pour vous dire, ça y est, c'est l'heure, acte ta guérison, parce que nous là-haut, on est là, on voit bien ce qui se passe en toi, on voit bien que ton âme,
elle réduit, elle réduit, elle réduit. Et c'est clairement pas ce qu'on souhaite. Alors on va venir t'aider. Et puisque pour t'aider, il faut t'épurer, alors on va t'orienter par le biais des intuitions pour pouvoir t'épurer. Faites attention, les cancers, si vous vous souvenez de vos rêves aussi, notez-les sur le chaud dès que vous vous réveillez, tout de suite, tout de suite. Et plus tard dans la journée, je vous assure, vous pourriez sans doute tirer des fils en lien avec ces émotions négatives pour avoir une leçon. Quand je vous disais de retirer-en une leçon, bah, elle sera là la leçon. Pour certains d'entre vous, ça vous aiderait. En tout cas, l'univers veut que vous vous épuriez pour que votre âme puisse regrossir, reluire, voilà, qu'elle soit chaleureuse, aimante, guérissante pour vous. Si votre âme est toute petite, comment voulez-vous guérir de vos souffrances? On parle bien d'un pouvoir d'auto-guérison. Et alors ensuite, lorsque vous aurez fait ce travail, on vous dit que vous serez épuré de toutes ces émotions négatives que vous avez dans le cœur, qui durent depuis un moment. On peut parler d'une véritable épuration, je vous dis, qui remonte jusqu'à l'enfance, hein, un vrai nettoyage. Un vrai nettoyage. Et que donc toutes les illusions seront tombées. Les masques que vous portez, que vous portiez, seront tombés. Ils seront tous par terre. Il ne restera que ce tableau qui, violet, représente vos intuitions, qui est doré sur les bords, ce qui signifie une forme de protection. Nos intuitions sont protégées. Et avec la Trinité, là, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui mettent des pensées dans vos intuitions. Vos guides mettent des pensées dans vos intuitions pour vous aider à faire tomber ces masques, à faire tomber toutes ces souffrances que vous portez depuis un bail, qui sont situées précisément dans votre cœur. Donc là, pour vous les cancers, en ce mois de septembre, clairement c'est épuration. Épuration des soucis du passé, des soucis plus contemporains. Il y a vraiment un nettoyage des émotions en profondeur. Ici, en carte centrale, on est protégé. Hein. On est guidé, on est protégé clairement pour une épuration de nos émotions. Afin de pouvoir retrouver notre alignement entre la connexion au céleste, votre âme et les racines dans la terre. Un alignement parfait qui vous permettra de passer outre toutes ces souffrances anciennes. Ça peut être des croyances limitantes aussi, hein, ça peut vraiment tout ce qui vous porte atteinte dans le cœur, quoi. Tout cela peut être épuré d'ici la fin du mois. Donc recentrez-vous bien sur vous. Vraiment, allez-y franchement et allez bien voir du côté de votre cœur. Épurez-vous, épurez-vous. Ouais, ça me dit vraiment ça, hein, ça me dit rien d'autre. Hein. Que vous avez la connaissance en vous, qu'elle va vous être, ce qui vous manque, les rameaux qui vous manquent vont vous être délivrés par vos intuitions. Donc, méditez assez souvent, reconnectez à la nature, régulièrement aussi. Vous allez récupérer plus de stabilité au niveau des émotions. On vous demande de bien dialoguer aussi avec votre enfant intérieur hein, lors de ces méditations. Mettez le paquet. Hein. Mettez le paquet. Vous êtes vraiment clairement aidé dans cette introspection et pour moi même après, pour la réalisation de vos rêves. Hein. Restez patient et voilà, faites ce travail déjà. Par la suite, vous vous sentirez déjà épaulé, plus tout seul et surtout sur votre bonne voie. Quoi. Vous vous sentirez libéré d'un poids. Oui, vous allez souffler d'attaque pour de nouvelles aventures, point de vue sentimental. Pour moi, c'est comme ça que ça résonne. Alors maintenant, je vais vous tirer quelques cartes des portes de l'intuition. Excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la gorge. Voilà, ça devrait aller mieux. Alors, merci mes anges, mes archanges, les lumières, de nous donner les bonnes cartes des portes de l'intuition pour nos amis les cancers, pour ce tirage sentimental et relationnel pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Merci, 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 mes guides. Oups, elles sont là. Alors, l'horloge. L'horloge qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors du temps, oui, parce que effectivement, pour certains, ça fait un moment que vous trimballez ces émotions négatives en vous, que vous avez entre-temps porté des masques
pour cacher tout ça. Et que donc, par le biais de la méditation, il va d'abord vous falloir passer à travers vos masques, les casser, pour ensuite aller au fin fond de vos émotions négatives, pour pouvoir, par le biais d'un franc dialogue avec votre enfant intérieur, retrouver votre unicité, votre alignement et laisser partir toutes ces émotions négatives que vous portez encore en vous. Donc oui, on vous demande un peu de temps, on vous demande une réelle volonté d'aboutir aussi. Donc allez-y franchement, n'ayez pas peur, laissez-vous bercer vraiment par vos intuitions. L'univers travaille avec vous. Le temps, les amis, joue pour vous ici. Et on reparle de racines. Travaillez bien vos racines. Faites des méditations pour votre ancrage. Des méditations guidées, pourquoi pas, justement pour imaginer nos racines. Et faites cela tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous verrez que ça va grandement vous aider. Oh, deuxième carte, l'abondance. Avec cette jolie corne d'abondance, avec des fleurs aux 1000 couleurs, magnifiques, qui nous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Et oui, parce qu'une fois que vous serez bien épuré, vous serez comme un sous-neuf. Et alors, votre cœur rayonnera de 1000 feux. Votre âme sera élevée, comme nettoyée, épurée. Donc votre cœur, la boîte, elle sera remplie d'amour. Il n'y aura plus de négativité. Et là, vous pourrez avoir votre abondance. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est possible, ça sera possible. Après, il suffira simplement de manifester, d'envoyer vos prières à l'univers lorsque vous serez épuré. Votre corps, vos ressentis vous le diront. Parce que lorsque vous serez épuré, guéri, vous vous sentirez si bien, mais si léger, que vous aurez compris en fait. Vous aurez compris que vous êtes libéré de ce poids, de cette croix que vous portez depuis tant d'années. Et naturellement, vous vous tournerez, vous serez tellement magnétique que vous attirerez à vous, quoi. Vous vous tournerez vers l'abondance sentimentale. Et là aussi, vous serez protégé. On va vous envoyer par la suite, je pense, la bonne personne faite pour vous. Troisième et dernière carte, on est tombé sur la parole. Avec cette femme qui se laisse porter. J'y vois comme des émotions inscrites sur elle. C'est aux 1000 couleurs, c'est magnifique. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Effectivement, si vous cherchez l'amour pour vous-même, alors vous chercherez à vous guérir pour pouvoir manifester encore plus d'amour pour rayonner. Mais effectivement, tout part de vous, cette guérison. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer autant sur vous. C'est parce que vraiment, tout part de vous. Vous souhaitez guérir de vos émotions? Eh bien, introspectez-vous. Lorsque ça sera fait, on vous dit bien que l'abondance sera juste derrière, au point de vue sentimental. Quelque chose en lien avec le divin. On pourrait parler, par exemple, d'un karmique à venir, par exemple. Mais en attendant, vous devez toujours et encore et toujours, que ce soit dans la parole, mais dans n'importe quel domaine, user d'amour, de bienveillance, de gratitude, à votre encontre, à votre égard d'abord, mais aussi auprès du plus grand nombre. Voilà ce que me disent toutes ces lames pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ceci vous permettra de vous aider. Vraiment, introspectez-vous dans vos émotions. Vous êtes clairement, mais alors clairement aidés. Ça va de vos guides, en passant par les anges, par l'univers tout entier et nos chers disparus également. Ils veulent vous aider à faire tomber cette main, ce masque quoi, que vous portez encore. Un vieux masque, un vieux masque. Donc voilà, suivez bien tous ces conseils et vous verrez qu'à la fin du mois, à mon avis, les choses auront grandement changé pour vous. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, amis Cancer, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.